Vous ne saurez jamais à quel point votre cœur est fort jusqu'à ce que vous appreniez à pardonner à celui qui l'a brisé. Elle s'appelle Chantal, une dame qui a été abandonnée par ses propres parents parce qu'elle est née handicapée. Elle a dû grandir mentalement à un très jeune âge. Chantal n'est pas sûre de se souvenir des visages de ses parents car au moment où elle a été abandonnée, elle était encore très jeune. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle ne pardonnera jamais à ses parents à cause de ce qu'ils lui ont fait. Beaucoup d'hommes à qui elle a parlé l'ont rejetée à cause de la façon dont elle est née. Ils ne voulaient pas d'elle comme partenaire. Elle était très déprimée, elle pensait qu'elle ne trouverait jamais d'homme qui sera son mari. Elle a alors décidé de demander à un homme de la mettre enceinte et qu'elle s'occuperait des enfants tout seule. Et bien évidemment, en voulant cela, elle avait bien en tête qu'elle donnerait naissance à des enfants handicapés, mais visiblement elle avait totalement tort. Chantal est maintenant mère de 3 enfants. Heureusement, ils sont tous normaux. Maintenant, elle a des gens qu'elle peut appeler sa famille, même si la vie dans laquelle ils vivent est très difficile, car la maison dans laquelle ils habitent est vieille, endommagée et laisse passer la pluie. C'est leur pire cauchemar. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel est l'animal présent sur la photo? A. Une écrevisse. B. Une crevette. C. Une gambasse. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons dû nous rendre dans ce village pour pouvoir la rencontrer afin qu'elle puisse nous raconter son histoire. C'était un long voyage, mais nous sommes arrivés là où elle habite et l'avons trouvée. Elle a accepté de partager avec nous l'histoire de sa vie depuis le tout début. En fait, elle n'est pas née comme un enfant normal. Elle était née handicapée à la naissance avec ses doigts. De plus, les médecins et ses parents pensaient qu'elle n'avait qu'une jambe parce que celle-ci était si petite qu'ils ne savaient pas si elle allait grandir. Quand les parents ont remarqué qu'ils avaient donné naissance à un enfant handicapé, il leur a été difficile de le croire et de l'accepter. Alors, ils ont décidé de chercher une solution à cela. Beaucoup de personnes leur ont conseillé de tuer leur enfant et de faire un autre parce qu'ils étaient pauvres et c'était évident que cet enfant allait leur rendre la vie encore plus difficile et compliquée qu'elle ne l'était déjà. Cela les a beaucoup fait réfléchir. Ses parents ont pris du poison et ils avaient l'intention de le lui donner. C'est incroyable, mais c'était la solution qu'ils avaient imaginée. Tuer leur propre enfant, qui était une jeune innocente, ils ne savaient rien du monde. Mais ce fut une journée très dure pour eux. Ils ont échoué en tant que parents, ils ne pouvaient pas empoisonner leur propre bébé, mais encore une fois, ils ne voulaient pas l'élever et l'amener chez eux. Alors, ils ont décidé de la laisser dans cette maison et d'aller ailleurs. Ils pensaient que le bébé allait mourir ou que quelqu'un viendrait la chercher et s'occuperait d'elle. Ils l'ont alors abandonnée et ont quitté la maison. Elle dit qu'elle ne sait pas qui est venu la chercher dans cette maison ou même qui l'a nourrie pendant ces jours. Quand elle a commencé à avoir ses sens, elle était une petite fille qui mangeait des pièces de monnaie dans la rue. Elle n'avait aucune idée de comment cela avait commencé. Dans les rues où elle se trouvait, elle demandait toujours des pièces de monnaie qu'elle utilisait pour acheter de la nourriture pour elle-même. Et quand la nuit tombait, elle retournait lentement dans cette maison et c'est là qu'elle dormait jusqu'au matin. Elle se réveilla alors et retournait dans la rue de nouveau et c'est ainsi qu'elle l'a vécu pendant toutes ces années. Chantal voulait aller à l'école comme les autres enfants qu'elle voyait toujours y aller. Honnêtement, aller à l'école nécessitait de payer beaucoup d'argent qu'elle n'avait pas. C'était beaucoup trop cher pour elle et elle a fini par être analphabète malgré tout ce qu'elle voulait étudier. C'est ainsi qu'elle a alors grandi et est devenue une femme. Elle voulait un homme qui serait son mari comme toutes les autres femmes. C'était très difficile pour elle car à 32 ans, personne ne lui avait parlé d'amour. Elle ne pouvait plus attendre et elle a dû faire quelque chose à ce sujet. Bien qu'elle n'ait pas eu un homme avec qui ils étaient amoureux, elle avait des amis. Alors elle a demandé à l'un d'entre eux de la mettre enceinte afin qu'elle puisse avoir quelqu'un pour appeler sa famille, puisqu'elle était seule depuis le tout début. L'homme à qui elle a demandé a refusé de le faire. Elle a essayé de le convaincre à plusieurs reprises pendant longtemps et il a finalement accepté.
Même si ce n'était pas facile, heureusement elle est tombée enceinte et c'était beaucoup de joie et d'inquiétude pour elle en même temps. Elle était heureuse qu'elle allait bientôt avoir un bébé et devenir mère pour enfin fonder sa famille. Elle était aussi triste et inquiète que le bébé soit handicapé tout comme elle. Être enceinte avec ce handicap n'était pas facile pour elle et c'est devenu beaucoup plus difficile lorsqu'elle était enceinte de 8 mois et plus. Cela a rendu sa vie si difficile parce qu'elle ne pouvait plus aller dans la rue et manger de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle a commencé à s'asseoir devant sa porte et appeler tous ceux qui passaient à côté. Elle leur demandait de l'aide. Ça marchait avec certaines personnes et d'autres non. Heureusement, elle a réussi à survivre jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant. À l'hôpital, elle ne pouvait pas pousser le bébé dehors. La seule façon pour elle d'accoucher était par la chirurgie. Ce n'était pas facile au début, mais c'est de la manière qu'elle a donné naissance à tous ces 2 autres enfants qu'elle a en ce moment. C'est le même homme qui l'a mise enceinte encore et encore, mais il ne l'a jamais aidée pour quoi que ce soit. Elle dit qu'elle est plus ou moins heureuse car elle a des gens avec qui elle forme une famille. Et maintenant qu'elle en a une, elle a également une raison de vivre. Ils sont pauvres et les enfants ne peuvent pas du tout aller à l'école, bien qu'elle le veuille. Elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école et elle ne veut pas que cela arrive aussi à ses enfants. C'est pourquoi elle demande également de l'aide. La maison dans laquelle ils vivent est tellement endommagée et les toits sont troués. Chaque fois qu'il pleut, ils restent à l'intérieur, mais il continue de pleuvoir sur eux. Cela rend leur vie de plus en plus difficile au fil des jours. Ils n'ont absolument pas de moyens d'y remédier. Elle demande de l'aide pour qu'elle puisse obtenir un fauteuil roulant, amener ses enfants à l'école et aussi réparer sa maison. Les fonds avec lesquels nous espérons soutenir cette famille seront reversés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était des gambas. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.